Il n'y a ni juif ni grec, disent les saintes écritures, mais également la parole de Dieu renchérit pour dire que je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». C'est la raison pour laquelle différentes délégations de partout affluent massivement dans la ville province de Kinshasa pour la célébration du trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue à cette tranche spéciale réservée à ces assises. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Ketia Dongo Bochole, qui est du siège de Mbandaka, Galilée, à l'Équateur bien sûr. Elle est encadrère à la JCC Junior, au siège de Mbandaka toujours. Elle est mère d'un enfant à qui nous disons bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, déjà, vous êtes venu rendre grâce à Dieu, comme le veut le thème du trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante, où nous disons que nous rendons grâce à Dieu et nous demeurons dans la foi pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Madame, vous êtes ici à Kinshasa, vous avez fait le déplacement. Comment ça s'est passé déjà? Comment va le siège de Mbandaka Galilée? Oui, ça va. Malgré tout, nous sommes là. Malgré tout, vous êtes là, le voyage ça a été facile, il n'y avait pas des intempéries, il n'y avait pas de problème. Des gens que nous sommes dans la saison sèche, nous espérons que c'est le cas déjà aussi pour Mbandaka. Bien sûr, le voyage c'était prévu pour 3 jours, mais en arrivant, ça fait 6 jours. Malgré ça, nous sommes là toujours pour notre délivrance. Malgré cela, vous êtes là pour votre délivrance. Nous rappelons que madame, dans la vie sociale, elle est licenciée en économie et commerçante de son état. Alors, vous êtes aujourd'hui au ministère chrétien du combat spirituel, encadreur à la JCC Junior. Comment ça se passe déjà? Vous êtes arrivé au ministère en quelle année? Il y avait un problème, il y avait un souci? C'était juste par une invitation, vous avez décidé de venir au sein du ministère chrétien du combat spirituel. En bref, comment ça se passe? À l'époque, j'avais 16 ans. Toute jeune? Oui, toute jeune. La grande sœur de ma maman, elle invitait toujours ma maman, mais combat spirituel, maman Langui. La sorcière, ah non, pas là-bas. Elle continuait, elle venait, elle venait. En arrivant en 2004, elle est venue encore. Et notre maman a décidé, comme ça, nous partons nous tous. Nous sommes venus en 2004. Et vous êtes arrivé en 2004. Là, vous ne venez pas vraiment normalement. Vous venez, vous avez adhéré normalement. Ça s'est passé comment? À l'époque, là, non. Je venais seulement pour que ma maman sente bien. Pour elle seulement, on part. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez rester au ministère, que vous puissiez prendre la décision maintenant de venir au combat spirituel? En arrivant en 2004, là, les parents sont divorcés. Notre maman est partie à Gabon. Et notre papa, il est retourné en Mbandaka. Nous sommes restés ici à Kinshasa, dans la famille de notre maman. Et vu les comportements de la famille, les injustices, papa a décidé de venir nous prendre. Il est venu nous prendre. Nous sommes rentrés en Mbandaka. En arrivant là-bas, comme ce n'est pas aussi notre maman, l'autre maman là, vraiment, ce n'était pas bien passé. Elle vous maltraitait? Bien sûr, mais comme nous étions déjà grandis, et moi et ma grande sœur, nous avons pris la décision de faire la prostitution, d'aimer les garçons, même les maris d'autrui, pour nous seulement avoir de l'argent, pour s'occuper de la famille, de nos petits, donc c'était bien. Et papa, à ce temps-là, il priait aussi, bien il était juste comme ça? Notre papa priait, mais il n'était pas chrétien. Ok. Il priait dans un cercle là. Il nous invitait. C'est pas la prière donc, c'est un peu mystérieux. Pour moi, ce n'est pas la prière. Okay. Oui. Envoie des livrets, envoie des fleurs partout. Il nous invitait, venez. Là-bas, vous aurez des mariages. Vous serez très riches là-bas. Mais même si
Je n'aimais pas les combats, mais le Saint-Esprit me disait toujours non. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Un jour, moi et ma grande sœur, en Bandaka, nous ne connaissons personne. Mais où se trouvent les combats en Bandaka? Nous sommes allés chez les collègues, chez les amis. Il y a les combats ici, combat de Maman Olangue. Vous priez là-bas. Ah, mais nous ne prions pas là-bas vraiment, mais nous voulons vraiment entrer là-bas. Ok. Il nous a dit, prépare l'argent. Le dimanche, je vais vous prendre pour vous ramener là-bas. Et il est venu nous prendre. Un certain dimanche, on est allé à l'adoration. En écoutant les messages, c'était bien. Mais en arrivant à la maison, donc, pour manger, c'est difficile. S'habiller, tout difficile. Faire tout, c'est difficile. Pour abandonner la vie de la prostitution, c'était difficile. Je venais à la prière, je priais, mais quand je rentre là-bas, je continue ma vie. Je continue ma vie, excusez, avec des hommes mariés. Si je tombe enceinte, ah non, non, non. Passer à l'avortement. Catégoriquement. Donc dans ma vie, je disais, des enfants maintenant, non, non. J'ai fait trop d'avortements, je ne peux pas me compter. Voilà. Toujours dans cette vie-là. Je continuais, je continuais. Vous avez fait combien d'années dans cette vie-là? Dans la prostitution, dans les avortements? Ah, beaucoup d'années. Hein? Ok. Donc, ça peut être 7 ans. Oh là là. 7 ans. Et vous avez demeuré ainsi? Ainsi. Je viens à la JCC, je rentre dans ma vie comme ça. Je viens à la JCC, je rentre, je fais toujours comme ça. Mes encadrés me disaient, maman, c'est quoi? En arrivant à 2009, j'ai fini les enseignements. Nous étions en train de... On appelle ça quoi? La délivrance de 7 jours. Oui, la délivrance. Je suis sortie. Mais en arrivant à cette époque-là, la prostitution s'est augmentée encore. Oh là là. Les lois établies me réclamaient. J'ai abandonné même Dieu. J'ai abandonné la prière. J'ai abandonné la JCC. Je ne venais même pas. Je viens seulement à la prière, normal comme ça. Mais suivre les enseignements, là où on me dit, ne fais pas comme ça. Non, non, non. Pour moi, je veux l'argent. J'ai mes petits frères, mes petites sœurs. Notre maman, elle est loin. Notre papa ne s'occupe pas de nous. Donc c'est nous qui prenons la charge de toute la famille. Qui prenons la charge de toute la famille. En venant comme ça toujours, j'ai rencontré aujourd'hui qui est mon mari. Votre fiancé à l'époque? À l'époque, il était mon fiancé. C'était un ami de l'école. Il n'avait rien. Là, ma vie, j'étais déjà loin par rapport à son état. Il m'a dit, je t'aime, je vais te marier. Ah, toi aussi. Tu m'aimes, mais toi, tu n'as pas d'argent. Il m'a donné que 5. Tu pars chez lui, tu veux rentrer 500 francs. Alors que moi, ma vie, j'aimais beaucoup les blancs. Si on sortait ensemble, il me donne beaucoup d'argent. Je me droguais même. Oh là là. Ah oui, je me droguais. Donc, il me disait, si lui se drogue, toi aussi prends, non? Tu veux mourir au lit, tu veux mourir là-bas. Prends les drogues. Je me droguais, beaucoup d'argent il me donnait. Il ne me donnait pas l'argent en espèces comme ça. Il m'a montré, tu vois ici, il y a l'argent. Même si je ne suis pas à la maison, tu veux prendre de l'argent, tu viens, tu ouvres, tu prends, tu rentres. Mais voyant la vie là, avec mon mari, mais mon cœur l'aimait. Mais par rapport à la... Donc, étudiant... Sa vie sociale. Sa vie sociale. Il est aussi économiste comme moi. Vraiment. Mon mari. Mais je continuais ma vie avec lui. Il m'a supporté. Il peut venir, il ne me trouve pas l'eau. À quoi? Je coupe l'appareil. Mais il a demeuré, il a persévéré. C'est comme ça. Et vous avez persévéré comme ça. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous décidiez maintenant à vivre avec lui? Il y avait une circonstance qui s'est passée parce que vous combinez avec votre vie et avec votre fiancé à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez décider au fait de rester avec lui? Il avait une séminaire là-bas en Bandaka.
Papa Claude Dimania, il était venu là-bas. Non, il vous avait déjà épousé ou comment? Parce qu'à Non, l'époque, vous pas viviez encore. ensemble. Ensemble de la polygamie. À l'époque, Dans la polygamie, à l'époque, là, je lui provoquais beaucoup. ok, comment? Même s'il me demande comme ça, je fais aggraver les points parce que je prends mes bagages, je rentre. Donc, il avait fait un pas déjà, il avait fait, comment dire, la prédote. Il y avait une circonstance qui a fait en sorte qu'il puisse vous prédoter. J'étais enceinte. Vous étiez enceinte? Ah oui, okay. Enceinte de lui. Et il est venu chez nous, comme ça, nous étions ensemble avec l'enfant. Mais comme mes blancs là m'appelaient, toi aussi, avec un pauvre là, comme ça. S'il me dit seulement comme ça, les matins, je provoque quelque chose, là, ah, non, non, prenez les bagages. Je prends les bagages, je rentre. En rentrant là-bas, je continue ma vie à se droguer, des boîtes de nuit, donc des découchements. Moi, j'aimais ça. En arrivant à la séminaire, ma maman, vraiment, que Dieu la bénisse. Elle a quitté le Gabon, votre maman biologique? Oui, elle était au Gabon. Elle a quitté, elle nous a suivis là-bas en Bandaka. Oui. Donc, la dernière fois que j'ai quitté mon mari, là, ma maman était déjà là-bas en Bandaka. Nous sommes allés vivre ensemble, notre maman, toute notre famille. Ma maman, elle parle beaucoup. Vous pouvez être comme ça, on t'appelle, maman, je sors. Et toi, prostituée, tu vas où? Prostituée, sirène, sirène. Toi, tu es JCC? Non, toi, tu es sirène. Toi, tu es sorcier, prostituée, impudique, chienne. Ah! Et ça vous blessait maman, tellement. c'est quoi? Elle nous disait, si tu veux que nous soyons dans le cadre de cette maison, abandonne cette vie, rentre et réconcilie avec ton mari et va là-bas. Mon mari n'a rien, maman. Ton mari n'a rien, mais ton mari, son avenir, toi, tu ne connais pas. Rentre, ma fille. Je ne l'aimais pas. Tu n'aimais pas? Si elle commence à me conseiller, je prends une maman. Ah, toi tu m'embêtes, maman. Je pars 2 jours, 3 jours. Et si je vais rentrer, je rentre, c'est moi comme ça. Mais elle n'a jamais cessé de nous parler. Okay. Elle parle, elle prend de l'eau, vous jette. Maman, je suis déjà grande. Quelle grande? Toi, tu n'es pas grande fille. Tu es une chienne, tu es sorcière, tu es prostituée, Ndumba. Ah, ça m'a embêté. Et finalement, il y avait un séminaire au siège, vous avez dit, avec le papa Claude Dimanier. Ces séminaires, vous ne voulez pas venir à ces séminaires? Bien sûr. Quand vous menez votre vie? Oui, je sortais. Et notre maman m'a dit, viens seulement pour 2 jours. Viens seulement pour 2 jours. 2 jours seulement pour moi. Ah, je dis, c'est moi, ça va. Je me lave, je m'apprête, je pars à la séminaire. On priait. Je suis tombée. Wow. Je me réveille comme ça, je suis devant. Papa Harry Moudimbi et prie pour mon nom de Jésus. Et c'était quoi le thème? La sorcellerie de la première maison. Oh, toi, il commence à prier. Je suis rentrée. En arrivant à la maison, Dieu m'a parlé. Dieu vous a parlé dans un songe? Oui, Dieu m'a parlé. Dieu me dit, Ketia, tu connais la définition de ton nom? Des noms de Bocholo. Bocholo, Bombanga, parce que donc c'est le nom de mon mari. Voilà. Bombanga, Bocholo, signifie prostituée. Wow. Toi, tu es l'ombre, prostituée internationale. Tu es impudique. Tu es reine, sirène. Tu veux que ton mari t'aime, dis-moi. Avec ta vie là que tu amènes, regarde bien dans ton corps. Tu as 30 hommes. 30 hommes. Comme des esprits humains, disons. Des esprits, mais 30. Il me dirigeait, même si... Donc, il arrivait un moment que je vais prendre la décision. Non, je laisse, mais... Si, comme ça, ah non, je continue. Il avait une maman là-bas, elle était missionnaire, maman Judith. Elle était aussi dans la vie de la polygamie. Elle venait chez moi, elle me disait, maman, abandonne cette vie. Parce que au courant de tout ça, j'ai rencontré un homme. Il était aussi blanc, mais il était un homme marié. Il m'a dit, maman, je vais te prendre pour ma 2e femme. Je vais t'épouser.
Là, il était au courant que vous étiez déjà avec un homme, mais il voulait quand même vous épouser encore. Là, j'avais déjà quitté mon mari. Oui. Je suis rentrée chez nous. Ok. Ah oui. Moi, je vais te prendre pour ma deuxième femme. Donc, avec les blancs là, tout c'était bien. Il me donnait tout. Si je dis comme ça, prends, comme ça, prends, comme ça. Moi aussi, je me suis dit, Seigneur, ça c'est un ange. Oh là là. Je l'aimais beaucoup. Quand ma maman m'insulte là-bas, ah, maman abandonne, toi tu ne connais pas ce que je vis, maman. Quand maman, je dis, tu viens, elle me dit, maman abandonne la vie de la prostitution, abandonne les blancs là, tu utilises, ce n'est pas bien pour Dieu. Vous faites des rapports sexuels dans les, je peux dire quoi? Dans les déviations du Dans norme. les déviations du norme et de Dieu. Maman, moi, il y a l'argent là-bas. Quel argent? C'est de la sorcellerie. Dieu n'aime pas comme ça. La maman aussi, dans la maman là aussi, la missionnaire m'a embêté. C'était comme un embêtement pour vous. Si je la vois comme ça, je prends ma sac, je pars. Elle m'appelle, qu'est-ce que tu as? Maman, j'arrive, maman, j'arrive. Mais elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré. Les jours là, dans la nuit, je pleurais. Dieu me dit, si tu ne me cherches pas, tu ne vas pas te marier. Tu ne marieras jamais parce que tu es prostituée. Oh là là. Ton nom signifie prostituée. C'est pour cela que les hommes te suivent partout. Les hommes me suivaient. Les blancs, là, ils peuvent connaître, je vis avec lui et l'autre, la vie. Donc j'ai mené ma vie comme ça. J'aimais beaucoup que les blancs parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Les noirs, là, non. Ah, Seigneur, je vais faire quoi? Le lendemain, maman Judith est venue chez moi. Maman, ça va? Oui, ça va. Comment? Oui, ça va bien. Comment s'est passé le séminaire? Ah, c'était bien passé. Après, maman Dieu m'a parlé de quelque chose. Ah, quoi? Vous avez expliqué comme vous avez eu la révélation. Et dans cette révélation, Dieu m'a demandé, va chez ton mari, agenouille-toi, demande-lui pardon. Amen. Ah, Seigneur, s'agenouiller devant mon mari. Devant, je ne l'aime pas, il n'a pas d'argent. Moi, je vais aller dans un bureau là-bas. Oui, j'ai aimé ça. Là-bas, j'aurai des vertiges, donc comme ça, non. Maman, je t'ai dit, comme c'est Dieu qui t'a dit comme ça, vas-y. Ce n'était pas facile d'aller demander pardon. Parce que vous étiez entre le marteau et l'enclume. Ah. Il y a Dieu qui vous parle et il y a ces besoins de l'argent qui vous attire. Oui. J'avais voulu les races. Les races, donc vous souhaitez avoir des métiers. Non, tu vois. Mais maman Judith, elle a insisté, vas-y. Vas-y, demande pardon. Demande pardon, maman, abandonne. Ah, maman, j'ai accompli. Au finish, vous êtes allé demander pardon à votre mari. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il vous a accueilli à bras ouverts? Au commencement, ce n'était pas facile. Hein? Avec tout ce qui s'était passé, mon mari... Donc, il avait honte de vous? Il avait honte de moi en voyant... Ah, c'est quoi ça? Elle a sorti avec beaucoup des hommes dans ma maison. Elle ne me quittait pas, elle ne me quittait pas. Non. Mais papa Harry Moudimbi m'a fortifié. C'était votre encadreur aussi. Oui. Prie, maman. Toi, tu es sirène. Tu es sorcière, prostituée d'enfance. Maman, prie. En priant, en priant, en priant. Et mon mari a décidé de m'épouser. Là, il vous a épousé officiellement. Officiellement. Devant l'état civil. Tout. Et devant Dieu. Oui. Ça se voit. Et aujourd'hui, le foyer, ça va? Ça va. Ça va bien. Ça va bien, papa. Chérie, papa, maman, viens. Ah. Donc, tout c'est facile. Alors, au finish, vous avez fini par demander pardon. Vous êtes retourné auprès de votre mari. Il vous a pardonné, mais il avait honte de vous. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, Dieu vous avait parlé, que votre nom signifiait une prostituée, c'était une sirène. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez vraiment rester dans votre foyer et que tout puisse aller, aller vraiment de l'avant? Et votre mari, depuis que vous êtes réconcilié avec lui, ça fait combien de temps que vous êtes venus ensemble à Jésus avec votre mari? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Y avait-il une révélation, une vision que Dieu vous a donnée pour que cet esprit finalement de la prostitution puisse vous quitter? Merci beaucoup. Ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. Mais nous avons une fille de 10 ans. Wow. Durant les 7 ans-là, donc j'étais vraiment insupportable. Insupportable. Mon mari m'aimait tellement, mais moi j'aimais l'argent, j'aimais les races.
des voitures, des maisons. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ça. Mais lorsque Dieu commence petit à petit de m'approcher, donc moi aussi je me demandais, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi, Seigneur? Tu veux quoi de ma vie? Mon mari n'a rien. Et si je trouve bien, dans tout ce que je voulais. Dieu tellement, il avait insisté. J'ai tout fait pour Dieu. Et Papa Harry a commencé. Donc, je me suis entrée dans la vie de quarantaine. Ok, c'est dans la quarantaine que Dieu vous a orienté et c'est comme ça qu'il vous a délivré. Oui, dans la vie de la prostitution. Tout ça, tous les désirs là, non, non, même si on m'appelle, non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Je coupe tous les contacts, je coupe tous les liens. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, Dieu vous a délivré. Vous avez dit qu'à l'époque, votre mari avait honte de vous, bien que vous êtes retourné lui demander pardon. Et maintenant, il n'a plus honte de vous. Il est aussi venu au ministère chrétien du combat spirituel. Comment ça se passe au foyer maintenant? Ça se passe très bien. Très bien. Ça se passe très bien. Et Dieu nous a bénis. Je le voyais pauvre. Je le voyais, non, il n'a rien. Mais quand moi-même j'ai décidé d'abandonner la mauvaise vie, j'ai amené la bénédiction dans mon foyer. La bénédiction dans notre commerce. Aujourd'hui, nous avons 3 boutiques. Waouh, amen. Beaucoup de serviteurs. On m'appelle patronne. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. C'est grâce à ces dieux. C'est grâce à ces dieux, comme le veut le thème de ces trentenaires de la JCC qui dit que nous rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons dans la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. Alors, cher papa, chère maman, chers jeunes, vous hésitez encore, vous avez connu des divorces de vos parents de le bas âge qui a influencé vos vies. Vous avez des problèmes, vous avez vu que la solution, c'est se lancer dans la prostitution. En tout cas, ce ne sont pas des histoires racontées. Vous avez écouté Madame Ketia, comment le Seigneur Jésus-Christ l'a délivrée, l'a montré son identité. Certainement, vous vous direz, est-ce qu'une personne peut être un chien ou une sirène? Vous vous souvenez bien dans les Écritures, Jésus dit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Vous êtes... Là, Jésus a dit à cette femme qu'elle était un chien. Alors, on se demande toujours pourquoi elle est un chien, parce que c'est un problème d'identité. C'était le cas pour notre Madame Ketia Dongo. Alors, Madame Ketia, il y a certainement des gens qui vous suivent, qui étaient dans le même problème, qui sont dans le même problème que vous. Quel message que vous pouvez passer à ces gens qui vous suivent? Vous regardez juste la caméra qui est en face de vous. Merci beaucoup. La vie là, je ne sais pas. J'étais en train de mourir, en faisant des avortements, en sortant avec des maris d'autrui, en prenant des drogues. Donc, c'était seulement pour l'argent, mais j'ai détruisé mon corps. Venez en Jésus-Christ. Chez lui, il y a tout. Tout, 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 tout. Mets-lui en confiance et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Ah, mettez confiance en Jésus et vous verrez ce qu'il fera pour vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chère madame. Nous rappelons que madame Ketia Dongo Bocholo est encadreur à la JCC Junior au siège de Mbandaka, Galilée. Alors, dans la vie sociale, elle est licenciée en économie, elle est commerçante de son état, comme vous avez entendu. C'est Dieu de la JCC à qui nous rendons grâce, la bénie après avoir demandé pardon, après avoir abandonné cette sale vie qu'elle menait. Jésus-Christ n'a pas manqué de lui récompenser. Alors, nous vous disons aussi également merci de votre fidélité à la chaîne de Jésus-Christ. Vous nous avez suivis peut-être sur la plateforme du réseau social. Nous vous remercions également. Restez connectés. Comme le disent aussi les Ivoiriens, restez bétonnés, cimentés. Vous ne serez pas déçus. Si vous restez connectés à cette chaîne de Jésus-Christ, il y aura encore des témoignages époustouflants à couper des souffles qui ne vous manqueront pas de vous faire du bien et de vous faire venir à Jésus-Christ. Alors, les rendez-vous est pris pour très prochainement.